Bonjour Céline. Bonjour Laurent. Merci de nous accueillir ici à Cassel. On manque pas encore d'oxygène, mais on est haut ici. Oui, on est au culminant. point culminant de la chaîne des Monts de Flandre, tout à fait. Ici, chemin de découverte des remparts, parce que Cassel est entouré de remparts. On touche à plein de choses ici. L'histoire, on est dans la nature. C'est ça. C'est vraiment une belle porte d'entrée de beaucoup de balades de passer par ici, par le chemin des remparts. Et effectivement, les Monts de Flandre et le Mont Cassel en particulier, ça forge beaucoup le paysage des Flamands. De partout où on est, on peut trouver un mont. Mais l'imaginaire aussi. Exactement. Ouais. Ça forge aussi beaucoup l'imaginaire. Il faut savoir qu'ici à Cassel, on a deux géants, ces figures traditionnelles qu'on sort au carnaval. Et dans la légende des géants, on imagine que sous nos pieds est ensevelie Reuze Papa et dans le mont des Récollets qui est situé à côté, Reuze Maman. Tout à fait. Ici, c'est beaucoup moins connu. Où est-ce qu'on est exactement? Ici, on est sur les pentes du mont des Récollets. On est sur des chemins qui sont peu fréquentés et qui permettent vraiment une immersion complète dans cette nature flamande avec les points de vue de panorama, la faune et la flore locale qu'on peut croiser en détour d'un chemin. Mais il n'y a aucun risque de se perdre ici grâce notamment à ça, à ce réseau. Oui, qu'est-ce que tout à c'est? fait. Alors ça, c'est un jalon typique du réseau Point Neu. En fait, tout le territoire est équipé comme ça de jalons de ce type-là. Ici, on est au point 44 et on sait que dans 900 mètres, 0,9 km, on arrive au point 40. Voilà. Et après, à la maison, on a déjà construit notre petit circuit. Il suffit simplement de suivre les points. Donc aucun moyen de se perdre. Pas du tout. Donc vous voyez Laurent, ici on est sur des chemins vraiment très paisibles, très calmes. On a des paysages incroyables. C'est des sentiers dont on ne se lasse pas du tout. En tout cas, merci Céline de nous les avoir fait découvrir. On va continuer, nous, notre périple sur cette chaîne des monts, justement. On va aller là-bas, sur le Mont des Cats, un autre haut lieu, justement, de la cordillère des Flandres. Bonjour Stéphane. Bonjour à tout le monde. Le randonneur club des Monts de Flandre, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Alors dites-nous, on est accueillis par un superbe paysage quand même ici. Oui, c'est unique. Magnifique. Il y a très très longtemps, des millions d'années, on était ici au fond de la mer. Et puis la côte était à cette époque-là sur les collines d'Artois. Et puis la mer, en se retirant tout doucement, a créé des bancs de sable. Donc au rythme des marées, ça a formé un grès ferrugineux en surface. Et ensuite, quand la mer s'est retirée beaucoup plus rapidement, ça les a protégés de l'érosion. Et c'est ce qui nous donne cette chaîne de monts qui va en gros de Watt jusqu'à Kemmel en Belgique, parce que ça passe la frontière, quoi. Allez, c'est parti. On y va. Ici, une première chapelle, Stéphane, c'est présence religieuse très marquée sur le mont, il n'y a pas que l'abbaye. Non, tout à fait. Donc ici, on a la chapelle de la Passion, qui est le lieu où a eu le premier édifice religieux sur le mont des Cats. Et puis, dans les années 400, sont arrivés des religieux qui venaient d'Allemagne. Voilà. Donc on parlera des Cats, qui ont donné leur nom au Mont des Cats. On a également une chapelle à Loc. Voilà. Là, on retrouve les personnes qui ont quelqu'un de malade, viennent accrocher un vêtement de la personne malade à la grille et font des prières autour de la chapelle pour que, à leur départ, la maladie reste accrochée à la grille. On est ici près d'une chouette qui a été réalisée l'année passée dans le cadre du Festival des Arpenteurs. Donc une dizaine de sites en Flandre ont été équipés de statues créées un peu dans un style land art avec des matériaux qu'on trouve sur place. On va peut-être passer au soleil. Voilà. On verra mieux. Bon, on est ici, Stéphane, au pied du mont, avec cette vue imprenable sur l'abbaye. L'abbaye va fêter ses 200 ans l'année prochaine. Vous, Laurence, qu'est-ce qui vous plaît ici, dans ces randonnées C'est pas des dénivelés de fou, mais ça nous fait bien plaisir. Et puis c'est tellement beau, c'est tellement préservé, c'est vraiment le bonheur. Bon, là, c'est un peu plus sportif, le passage qu'on vient de... Et encore, on l'a descendu, là, on va monter. Donc, sentier ludique ici, c'est ça? Alors, c'est des aires ludiques qui ont été créées de chaque côté de la frontière. Le point commun, c'est à chaque fois une bulle, un osier, mais qu'on va retrouver de différentes formes. Donc, ici, on a notamment le petit espace humide avec le petit ruisseau, la petite mare, où on peut trouver des tritons, des espèces endémiques. Et ça, c'est à demeure. Et ça, c'est à demeure. C'est resté là, c'est du land art. Le chemin le traverse, donc ça donne l'aspect ludique où les enfants viennent s'amuser, ils peuvent grimper à la corde, il y a plein d'activités, quoi. Voilà. Allez, on passe dedans. Voilà, Stéphane et ses randonneurs continuent leur chemin. Le nôtre s'arrête ici
en espérant vous avoir donné envie de découvrir ces magnifiques monts des Flandres. Et à l'image de cette bulle en osier, c'est une bulle de nature, une bulle de bien-être qu'on vous propose, en vous assurant qu'à chaque sentier, à chaque détour, vous avez l'émerveillement et la surprise garantie.